Salut, c'est Alexis, bienvenue sur les Sentiers du Réel. Aujourd'hui, je suis vraiment honoré, content, heureux, enfin bref, tous les bons adjectifs qu'il faut pour accueillir aujourd'hui Jean Pernin. Ça fait, mon Dieu, ça fait déjà 7 ans qu'on ne s'est plus vu, qu'on ne s'est plus parlé. Alors bon, nous, on a échangé un petit peu dans l'intime, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est vraiment plus parlé et surtout que, voilà, Jean Pernin, on a fait une super émission sur Balavoine, le meurtre déguisé, hein, qui était aussi... qui a été aussi voilà une vidéo quand même oui, clé de la chaîne, on peut le dire, et qui est encore d'ailleurs vue et revue aussi, parce que je sais que c'est quelque chose qui, Daniel Balavoine, voilà, c'est un sujet, moi, qui me tient fort à cœur aussi, et Jean Pernin, bien entendu, il va peut-être, voilà, peut-être brièvement nous expliquer pourquoi. Alors Jean Pernin, on l'appelle aussi médium malgré lui, ça, il va peut-être certainement nous en parler aussi également. D'ailleurs, j'ai envie de souligner aujourd'hui que 2025, pardon, est l'année des, on peut le dire, hein, Jean, des 30 ans de la disparition de ton fils Olivier, qui est parti le 8 juin 1995 ou 95, c'est selon. Parti trop tôt, parti, voilà, sans laisser vraiment de mots, mais voilà. Après, naturellement, il t'a laissé des messages dans l'au-delà. Et effectivement, c'est aussi pour ce pourquoi tu es devant nous en train de parler de tous ces sujets. Alors effectivement, tu es aussi auteur, conférencier, tu as écrit par le passé L'hémorragie du mensonge, notamment aussi L'épidémie du mensonge, et là tu reviens avec un tout nouveau livre cette année, Passeport pour un au-delà, justement, où tu fais aussi mention de ton fils Olivier disparu beaucoup trop tôt. Comment vas-tu, Jean? Bonjour. Oui, bonjour Alexis. Non, non, le Passeport pour l'au-delà, en fait, il est sorti en 2003. Ah mon Dieu. Alors déjà, bonjour Alexis. Je suis content de te revoir également. Bonjour à tous les auditeurs. Oui. Passeport pour l'au-delà, oui, il est sorti en 2003. Et là, celui qui vient de sortir il y a une semaine, c'est L'hémorragie du Oui, mensonge. c'est Donc c'est le ça. septième livre. Oui, C'est le septième livre en fait, hein. j'ai Donc confondu voilà, j'ai confondu mon inversé. copion. Inversé, voilà, mais c'est pas grave, Bon, ça. ouais, oui. C'est pas grave du tout. Et donc voilà, oui, c'est un long chemin, un long parcours avec Olivier, qui est parti donc en juin 95, qui est parti bizarrement, puisque ça ressemblait à un suicide, hein, son départ, hein, alors que ça n'en était pas un. Et puis, je ne veux pas développer tout ce qui s'est passé, parce que c'est une conférence à part entière. Mais donc, il se trouve que plus d'un an après, c'est-à-dire le 4 septembre 96, j'ai commencé à recevoir des messages de lui. Voilà, avec une méthode un peu empirique, et très très vite, la télépathie s'est développée, quoi. Et après, j'ai reçu énormément de messages, donc que les gens pourront lire sur ces livres-là. Dans le dernier, oui, sur le site aussi. Et donc, ce dernier livre, par exemple, ouais, contient 58 lettres. Il les appelle les lettres maintenant, des missives. Bon, que j'ai accompagné de mes commentaires, évidemment, plus ou moins acerbes, humoristiques. Enfin bon, il y en a pour tout le monde. Donc voilà quoi. Donc oui, c'est une aventure extraordinaire, ça, parce que à partir d'une épreuve qui est impitoyable, hein, le départ d'un enfant, la mort d'un enfant, c'est contre toute logique. Dire quand nos parents disparaissent, bon, c'est logique, on va dire, hein, ils sont avec nous, ils disparaissent. Bon, mais quand un enfant s'en va avant ses parents, surtout dans des conditions étranges quand même, c'est contre toute logique. Et évidemment, ça génère pas mal de questionnements, bien sûr, hein, de rancœur, de rancune, de sentiments d'injustice, de ceux qui croient en Dieu ne croient plus en rien. Enfin voilà quoi. Bon, il se trouve que nous, avec Olivier, avec mon ex-épouse, on a vécu beaucoup de manifestations de sa part. Et puis donc, j'ai commencé à recevoir des messages à partir de septembre, en effet, 96, un peu plus d'un an après son décès, où là, il nous a dit, je suis vivant. Et là, on s'est tous écroulés. Il y avait ma fille qui était là aussi. Et très vite, la télépathie s'est développée, hein. Alors, tout ça, tout ce dialogue, tout ce qui s'est passé, c'est justement dans Passeport pour l'au-delà. Hein, tout ce livre, il raconte toute l'histoire depuis le début, évidemment, depuis le début où dans mon bureau à l'AFPA de Roanne, j'ai évidemment reçu ce coup de téléphone terrible un matin à 10h30 où ma femme me parlait d'Olivier, d'un pistolet. Enfin, c'est le monde qui s'écroule, la terre qui s'écroule sous nos pieds, quoi, hein. Tout s'en va là. Là, on ne sait plus où on est là. On ne sait plus où on habite, c'est abominable. Je veux dire, ceux qui l'ont vécu le savent ce qu'on ressent à ce moment-là. Ceux qui l'ont pas vécu peuvent pas le savoir, Non, peuvent pas le savoir. non.
On ne peut pas se mettre à la place de quelqu'un qui vit une épreuve, quelle qu'elle soit d'ailleurs. C'est une fin du monde, hein. C'est une fin du monde. Que ce soit ce genre d'épreuve ou d'autres, hein, terribles aussi, quoi. Donc j'ai reçu beaucoup de messages et pour en arriver au sujet qui nous occupe aujourd'hui, oui, hein, c'est-à-dire la pollution de l'esprit par l'occulte, alors on y va directement là. C'est en septembre 2003 en fait, l'année de la sortie de Passeport pour l'au-delà. D'ailleurs, je suis allé au Québec, hein, puisque mon éditrice était québécoise. Ah, bonjour aux Canadiens, bonjour aux Québécois. Ah, je suis allé au Québec, effectivement, donner des conférences fin septembre. J'étais parti 2 semaines au Québec. Et puis, où j'ai trouvé des gens beaucoup plus ouverts qu'ici. Oh oui, c'est pas difficile, ça. Il n'y a pas photo. Non, hein. non. Vraiment, là-bas, j'ai été accueilli incroyablement. J'ai fait des conférences, je suis allé chez des particuliers. Enfin, bref. Et ce qui s'est passé, en fait, en ce mois de septembre, j'ai reçu un message d'Olivier qui évoquait les schizophrènes. Alors, moi, les schizophrènes, j'en avais entendu parler. Mais je savais pas qui était exactement un schizophrène, quoi. Hein. Et là, dans ce message, Olivier évoque un peu ce qu'est un schizophrène, quoi. Hein. Donc, ce message, les gens pourront le lire sur mon site internet. C'est un message qui est dans la partie du haut qui s'intitule Schizophrénie et exorcisme. Voilà. Donc, alors, j'ai reçu ce message, mais sans, comment dire, y prêter plus attention que ça. Bon. Mais 2 semaines après, comme quoi tout se fait, il n'y a pas de problème, on est guidé hein, dans notre mission. Il se trouve que 2 semaines après, je dédicaçais le Passeport pour l'au-delà dans une librairie à Montbrison. Mais Montbrison, c'est une petite ville qui est en Roanne, entre Roanne et Saint-Étienne. Hein. Et donc je dédicaçais dans cette librairie. On avait fait une conférence 1 semaine avant avec le libraire. Et il m'avait dit, si vous pouvez venir dédicacer samedi prochain, il n'y a pas de problème, je viens. Et à midi, en fait, il y a une personne qui arrive pour faire dédicacer son livre. Et bon, ok, elle le fait. Et puis donc après, elle me dit, mais je voulais vous dire que mon fils est schizophrène. Je dis, oui, enfin écoutez, madame, votre fils est schizophrène, mais je suis pas médecin, moi. Je suis pas médecin, je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue, je fais rien, quoi. Donc, qu'est-ce que je peux faire? J'avais déjà oublié quand même. 2 semaines après, j'avais reçu un message là-dessus. T'as qu'à voir le truc, hein. Donc, je lui dis, non. Je lui dis, attendez. Si, il faut que je voie votre garçon. Où est-ce qu'il est, votre garçon? Ben, elle me dit, maintenant, il est sur le trottoir. Donc, il était midi, il faisait un beau temps. Le gars, il était là, un gars d'une 20aine d'années. Je lui dis, bon, explique-moi ce qui se passe. Il me dit, j'entends des voix. Bien. Et tu es suivi par une... Oui, il me dit, je suis suivi par une psychiatre. Et qu'est-ce qu'elle en dit, la psychiatre? Elle me dit que c'est pas vrai, que j'hallucine. Alors là, j'ai dû lui dire, évidemment, tu n'hallucines pas. Je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoute, voilà, il y a des esprits autour de toi qui te perturbent, qui te manipulent, parce que tu as une fragilité, c'est souvent ça le cas des schizophrènes, fragilité qui vient même d'une vie antérieure. Vie antérieure au cours de laquelle ils ont subi des outrages, des outrances, des dominations insupportables. Ce sont devenus des espèces d'esclaves, ces gens-là. Et en général, donc, ils ont une grande fragilité et évidemment, ils obéissent aux ordres. Quand un esprit leur dit « fais ça », ils sont prêts à passer à l'acte. Hein. Et donc, et ce sont en général des êtres très évolués spirituellement, les schizophrènes. J'en ai connu plusieurs, beaucoup d'ailleurs, hein, depuis cette époque-là. Et donc, et le gars, je lui dis « bon, alors, qu'est-ce qu'on te dit là ?» Et il y en a un qui me dit va te suicider sans arrêt. Je vais te dire ce que tu vas faire. Tu vas t'opposer à ces esprits-là. Comme par hasard, entre-temps, j'ai une amie qui m'avait donné la prière d'autolibération et je lui ai dit avec le portrait de Jésus, parce que Jésus étant un grand exorciste, tu vas lutter contre eux et tu vas voir que tu vas réussir à les chasser. Mais il faut pas que tu sois faible, hein, il faut de la force. Hein. Et il me dit, je vais le faire. Je me rappelle la semaine d'après, et il me dit, j'ai fait ce que vous m'avez dit. J'entends plus la voix qui me dit d'aller me suicider, mais j'en entends une autre. Bon, il capitule pas comme ça. Hein. Les mauvais ou les démons, c'est encore pire. Il capitule pas comme ça. J'en entends une autre qui me dit, tous les jours à 17h précisément, prends une arme et va tuer les gens. Voilà. Et comme un gars qui m'a écrit hier, qui me dit pareil, un schizophrène, il me dit, j'entends une voix qui me dit d'aller tuer les gens. Donc ces gens-là, à un moment donné, ils passent à l'acte. Parce que ce qui se passe en fait,
il y a ce qu'on appelle un vol de conscience, là. C'est-à-dire que l'esprit mauvais ou même un démon, hein, carrément des démons, hein, prennent le contrôle de ces esprits-là et les font passer à l'acte. Et à partir de là, quand ils se réveillent, quand ils se réveillent, effectivement, quand ils ont fait leur acte ignoble, il y en a qui ne savent plus pourquoi ils l'ont fait. Ils ne savent pas pourquoi. Parce qu'on leur a volé leur conscience. C'est terrible, ça. J'ai connu un gars qui est toujours en hôpital psychiatrique, qui a tué sa mère à coups de couteau. Un jour, possédé, pareil. Hein. Il m'a dit, hein, c'est en prison que j'ai réalisé ce que j'avais fait, en prison. On m'a volé ma conscience. Ce gars-là, il est allé après en hôpital psychiatrique, il a été reconnu irresponsable de ses actes. Ils l'ont soigné pendant 7 ans avec des piqûres, des traitements, enfin bref. On ne soigne pas une âme avec des produits chimiques. Non, ça n'existe pas. Comme ce gars-là, avec quelques permissions, il a fait connaissance avec une fille et ils ont considéré, au bout de 7 ans qu'il était guéri, ils l'ont libéré complètement. Il est parti en vacances avec sa copine, il l'a étranglé. Retour à la case départ. Voilà le boulot des psychiatres. Alors, les psychiatres, j'en ai parlé avec certains psychiatres, là, même ceux de l'hôpital. Alors là, c'est même pas la peine d'en parler, sinon. Non, là, d'ailleurs, ils veulent pas parler. Ils veulent pas aborder le sujet parce qu'ils savent qu'ils ont tort. Ils savent qu'ils ne connaissent pas la réalité des choses. Alors, je ne suis pas là en train de dire que les maladies mentales n'existent pas, bien entendu. Les maladies mentales existent, mais il y a comme on le disait hors antenne, il y a beaucoup de gens qui sont dans des hôpitaux psychiatriques qui n'ont rien à y faire. Voilà. Alors, si on appliquait, alors voilà, mais des schizophrènes, j'en ai eu énormément. Hein. Alors, évidemment, on peut devenir schizophrène aussi en faisant des abus d'alcool, de drogue. Hein, ça, c'est la porte ouverte au malin. Hein. Moi, je le dis aux gens. Hein. Drogue, alcool, dérives sexuelles, enfin, tout ce qu'on voudra, ouvre la porte au malin. Ça existe. Hein. Ah, ça a des ouvertures incroyables, ça. Et alors, si on était un peu plus intelligents, nous qui sommes toujours les plus intelligents du monde en France, là, alors qu'on est, je pense, les plus cons d'ailleurs, à part quelques-uns, déjà quand tu regardes le président de la République, tu as envie de lui mettre des baffes, lui. Enfin, plus que ça d'ailleurs. Plus que ça d'ailleurs, hein, cette espèce d'enflure là. Et donc oui, moi je lui fais pas de cadeaux dans les conférences ou dans les interventions. Hein. Je peux plus voir leur gueule de ces gens-là. Je peux plus voir la gueule de ces gens-là, ils me dégoûtent. Quand je les entends, mais je les écoute pas souvent parce que j'ai plus la télé. J'ai envie de dégueuler, j'ai envie de vomir. Hein. De vomir. Alors, pour en revenir à notre sujet, après cette parenthèse, j'ai participé il y a plusieurs années à Paris à une conférence sur médecine et spiritualité. Alors là, il y avait plusieurs médecins. Il y avait d'ailleurs le docteur Jean-Jacques Charbonnier, je t'ai pu connaître. Il y avait aussi le docteur Hélène Vermeulen, une Suisse. Mais il y avait surtout, alors ça se déroulait sur 2 jours, ça. Il y avait surtout des médecins brésiliens. Les médecins brésiliens, si pendant les 2 jours, ils n'ont pas prononcé 50 fois le nom de Jésus, ils n'ont pas prononcé du tout. C'est incroyable. Alors eux, ils ont une approche tout à fait différente. Dans leurs hôpitaux dits psychiatriques. Alors eux, ils parlent pas de possession, ils parlent d'obsession. Ils parlent pas d'exorcisme, ils parlent de désobsession. Ah non, c'était génial d'entendre ces gens-là parler. Hein. Alors, t'as aucun Français qui parle comme ça. Non. Alors eux, un médecin, je veux dire, hein, médecin entre guillemets. Oui, hein, j'avais compris. Charlatan, je dirais plutôt charlatan dans les 3/4 des cas. Charlatan qui travaille pour la mafia médicale, hein. La mafia pharmaceutique, hein, ça y va. Là, hein. Coucou à Guy Diez si elle nous entend. Il y a pas de problème. Et donc, eux, c'est tout à fait différent. Quand ils accueillent quelqu'un qui a une supposée maladie mentale, en fait, ils ont dans leur hôpitaux spirit, ils appellent ça des hôpitaux spirit. Ils ont des médiums et des magnétiseurs. La première chose qu'on fait avec quelqu'un qui a une supposée maladie mentale, on le met en relation avec un médium.
le médium va essayer d'entrer en contact avec l'intrus qui serait là éventuellement. Bon, si effectivement il y a un intrus, alors là, il n'y a pas de problème. On pratique immédiatement ce qu'ils appellent une désobsession, un exorcisme. Pour nous, un exorcisme. Voilà. Pour nous, c'est un exorcisme. Donc, ils pratiquent ça et après, il y a une remontée d'énergie qui se fait avec les magnétiseurs. Évidemment, s'il n'y a pas d'intrus, là, c'est une maladie mentale, ok, mais on ne la traite pas avec des médicaments chimiques. On la traite autrement, avec des produits tout à fait naturels. Voilà la philosophie des médecins brésiliens. C'est tout à fait autre chose. Une connaissance ancestrale, hein, mais bien entendu. Donc, ça n'a plus rien à voir avec la façon dont on traite les gens, quoi. Donc, voilà pour ce qui est de la schizophrénie, évidemment. Donc, vraiment, il faut qu'il y ait un gros effort de fait dans notre médecine psychiatrique française, où là, mais les infirmières le disent. Mais alors, attends, j'étais en Suisse il n'y a pas longtemps pour donner 2 conférences. On a fait un atelier justement pour, comment dire, traiter les gens qui étaient à l'atelier. Il y en avait 11. Donc, le vendredi soir, j'avais fait une conférence sur la pollution d'esprit par l'occulte et le lendemain, une conférence sur l'au-delà. Et après, on a fait un atelier consistant à vérifier si les personnes n'avaient pas d'entité sur eux. Alors, comment je pratique, moi? Parce que quand j'ai commencé, justement, en 2003, après, il y a plein de gens qui sont venus à moi. Ça se fait naturellement, quoi. Et ce que je faisais, les gens, je leur demandais des photos. Leur disant, envoyez-moi vos photos, je vais faire un travail sur votre photo. Et à un moment donné, c'est l'au-delà qui me l'a dit, c'est Olivier qui me l'a dit, il m'a dit, agrandis les yeux des gens. Et en agrandissant les yeux des gens, là, j'ai vu des entités apparaître. Voilà, jusqu'à voir comment dire, la fourche de Satan. Ah non, mais même des démons, hein. Même des petits gris, j'ai vu dedans. Si, ça m'étonne pas, c'est à peu près la même chose. Hein. Même des petits gris, c'est pareil. Et donc, on fait un diagnostic du regard. Pourquoi? Parce que le regard, c'est le miroir de l'âme. Et voilà, tout simplement. Le regard ne se travestit pas. On peut travestir son visage, on peut rire alors qu'on a envie de pleurer, hein, ou on peut être hypocrite, je veux dire, beaucoup d'hypocrisie. Mais le regard ne peut pas être hypocrite, jamais. Le regard ne trahit pas. Et dans le regard, moi j'ai une collection d'yeux d'ailleurs que je montre dans les conférences, où là, il y a plein d'entités qui apparaissent. Et c'est ce qu'on a fait dans notre atelier, en fait. On prenait les gens en photo, donc mon amie Isabelle qui gère la chaîne de Planète Vagabonde prenait les gens en photo, on projetait leur regard sur l'écran, et là on voyait s'il y avait des entités ou pas. Et s'il y avait des entités, je les traitais dans la pièce à côté. Ah, quand je dis je les traite, c'est pas, je veux dire, je leur donne pas de médicaments, hein. Moi, ça dure 3 minutes, même pas. C'est le signe de croix sur le front, c'est du magnétisme avec les 2 mains comme ça pour envoyer de l'énergie, et c'est mentalement la prière d'autolibération au nom de Jésus. Avec la bonne intention. Voilà. Et on a fait ce travail-là, et je le fais évidemment régulièrement sur les photos des gens que je reçois, et j'en reçois beaucoup, évidemment, et puis je leur donne tous les conseils, parce qu'après, il faut que les gens prennent en charge, quoi. Donc voilà, et il faut savoir que le regard est le miroir de l'âme. Alors, ce qui est intéressant dans le regard des gens, c'est qu'on voit effectivement quelquefois des entités, mais on voit aussi des animaux, objet de notre prochaine rencontre. On voit aussi des têtes d'animaux, c'est-à-dire que les gens peuvent être accompagnés de leur animal domestique. Un chat peut très bien coller encore à l'âme de son maître, un chien aussi, mais c'est arrivé pas plus tard qu'hier. J'ai dit à la jeune fille, je vois un chat dans votre œil. Il a le museau blanc, il est comme ça. Elle me dit, je vois pas. Elle s'est renseignée. En fait, le chat est un chat de la maison, un chat de sa mère, un chat très évolué, effectivement, qui était collé à elle, parce que les chats se collent plutôt, quand même, aux âmes évoluées. C'est ça, d'accord, ok. Comme tu le sais, les chats sont des médiums, oui. des êtres très évolués, comme les chiens, les chevaux, par exemple. C'est pareil. J'ai vu aussi, là, il faut que je le raconte quand même, j'ai vu aussi, lors de mon périple en Suisse, de 4 jours, en prenant la photo d'une personne, une tête de cheval.
dans son œil droit. Mais écoute bien, il y a une raison. Il y a une raison pour ça. J'ai regardé, donc je lui ai dit, mais je vois une tête de cheval dans ton œil, parce que tu tutoyais en plus. Dans ton œil, là, il y a une tête de cheval. T'as un truc, t'as un problème avec un cheval. Qu'est-ce qui s'est passé avec un cheval? Elle me dit, mais oui, mais j'y pense sans arrêt. Parce que quand j'étais plus jeune, j'ai une amie qui avait un cheval. Elle m'a dit, monte dessus. Donc elle est montée à cheval, le cheval ne l'a pas supporté. Elle est tombée, le cheval est parti au grand galop, il s'est cassé une patte. Et après, elle dit, on n'en a plus entendu parler. Elle dit, je pense qu'ils l'ont abattu. Et elle était toujours avec cette culpabilité. Tu te rends compte? Et moi, je vois le cheval dans l'œil droit. Et le cheval, parce que là, j'ai eu un message du cheval qui lui a dit, tu n'es pas coupable, tu n'es pas responsable. Enlève-toi cette culpabilité, parce qu'on communique avec les animaux comme on communique avec les humains. Télépathiquement, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, c'est extraordinaire ça. C'est extraordinaire. Mais des gens, des yeux avec des animaux dedans, et souvent ça correspond à ce que les gens ont eu comme animal. Mais même dans la conférence, là, sur un œil, il y a une tête de cerf, un cerf qui apparaît, un cerf avec ses bois. Tout le monde le voit. Quand tu le présentes sur l'écran, tout le monde le voit, ce cerf. Tu imagines? Alors pourquoi un cerf apparaît dans l'œil de quelqu'un? Un cerf avec ses bois, son museau et tout. On le voit. C'est extraordinaire, ça. Surtout que c'est pas un animal conventionnel, quoi. Ah non, pas du tout. Donc, à partir de là, il faut savoir que notre âme, effectivement, elle se révèle dans le regard. C'est le miroir de l'âme. Et notre âme, eh bien, elle peut apparaître en très bonne santé, évidemment, mais elle peut apparaître polluée par des démons. Hein, avec le trident de Satan, par exemple. J'en ai présenté deux l'autre jour, hein, de trident de Satan, qui apparaît dans le regard. Et tiens-toi bien, j'ai même eu les yeux d'une jeune fille en bas duquel, je ne sais plus si c'est l'œil droit ou l'œil gauche, tu vois des pierres tombales avec une croix. Il y a deux pierres tombales avec une croix. Tout le monde le voit, c'est clair et net, quoi. Et là, évidemment, c'est pas bon signe du tout pour la personne. Je me suis bien gardé de lui dire. Donc, le regard, miroir de l'âme, effectivement, c'est important de faire ce diagnostic. Pour moi, c'est le meilleur diagnostic. Enfin, c'est celui avec lequel je procède, sachant quand même que les démons étant malins et les entités étant rusées aussi, les mauvais, surtout les mauvais, hein, peuvent se cacher au moment où on prend la photo. Oui, exactement, comme tout le temps. Hein. Oui. Bien entendu, ils peuvent se cacher quand on prend la photo, quoi. Alors voilà, donc il faut faire attention, effectivement. Donc, comme je dis aux gens, et que ne vous attendez pas à avoir des changements positifs dans votre vie aussi, si vous vous entourez de personnes négatives. Exactement. Ah ben ça, il y a des gens, il vaut mieux pas les fréquenter parce qu'ils vont vous polluer. Hein. Et malheureusement, parfois, ça prend des années avant de s'en rendre compte. Et ça, voilà. Ils vont vous polluer, donc il faut faire très très attention à ça. Hein. Donc voilà, si tu as des questions à poser, voilà ce que je peux dire au niveau des schizophrènes. Et tu m'as dit aussi en off qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont aussi touchés par tout ça. Alors bon, ça, c'est presque logique finalement, parce que eux, en plus, c'est les cibles premières de qui on sait. Hein, donc, Alors voilà, celui que j'appelle le malin, et que d'ailleurs Jésus appelle le malin aussi, hein, il faut savoir effectivement que lui, il est là, il n'a pas de sentiment, il n'a pas d'état d'âme, il n'a pas d'âme. Bon, donc comme tous ceux qui nous dirigent aussi, sont des êtres froids qu'on appelle des reptiliens, des gens qui n'ont pas d'âme et qui d'ailleurs jouissent de la souffrance des autres. ils sont vides, c'est ça. Ils sont vides. On a appelé ça des coquilles vides en fait. Il n'y a rien, il n'y a pas de sentiment. Ils sont pas dirigés par la même famille d'âme, on va dire ça comme ça. Non, Voilà. ça n'a rien à voir. Ils ne sont pas pilotés par le même Dieu. Ça n'a rien à voir du tout. Les enfants qui naissent, en fait, tu as des enfants qui naissent, qui arrivent avec des missions importantes à remplir. D'ailleurs, ces enfants-là sont qu'on appelle des enfants indigo ou des enfants cristal, enfin
Ils sont totalement différents des enfants, on va dire, normaux, entre guillemets. Et ils sont souvent dans la famille. D'ailleurs, ils sont pas faciles à vivre, hein, parce qu'ils ont des valeurs qui correspondent pas du tout aux valeurs qu'on veut leur inculquer, hein, souvent. Hein. Ils sont en opposition frontale et il y a souvent des conflits avec les parents. C'est très dur pour eux. Mais malgré tout, ils se sont incarnés. Donc, s'ils sont incarnés, il y a une raison. Et donc ces enfants-là peuvent être attaqués effectivement dès le berceau. Moi, j'ai fait des interventions sur des enfants de quelques mois qui hurlent, qui voient des entités dans leur chambre, qui voient des démons, qui leur font peur, etc. Hein. Donc, les enfants, il faut être très prudent quand on a ce genre de situation, surtout pas les mettre dans les pattes d'un psychiatre. Je suis désolé pour les psychiatres qui écouteraient, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Mais bon, non, parce qu'ils ils vont les massacrer. Et ils vont les massacrer. Donc, il faut faire avec ces enfants-là, même moi, ce que je fais, hein, et ce que d'autres aussi font certainement, une approche spirituelle de la situation. C'est-à-dire, moi, je fais un travail d'exorcisme tout simplement sur leurs photos, hein, et ça se libère vite. Hein. Ah oui, bah oui, parce que quand on intervient avec Jésus et qu'on dit à l'entité, c'est ce que je fais d'ailleurs au téléphone quand j'ai les gens au téléphone, hein, quand je dis à l'entité, de toute façon, je ne te lâcherai pas. Il faut savoir que l'exorcisme, c'est un bras de fer. Je déconseille aux gens de s'engager dans des exorcismes si ils viennent pas là pour vaincre. Non, non, c'est ça, exactement. Parce que sinon, ils se font encore plus bouffer, quoi. On vient là pour vaincre. On vient pas là pour dire tu voudrais pas t'en aller. Non, l'exorcisme, c'est esprit du mal, au nom de Jésus, je t'ordonne. On donne des ordres, c'est pas discutable. C'est pas négociable. Tu pars et au nom de Jésus, tu partiras parce que face à Jésus, tu peux rien faire. Moi, je fais beaucoup de choses au nom de Jésus, évidemment. Tout au nom de Jésus, tout. Donc, et en général, il capitule. Parce que le malin, en fait, il est malin, comme son nom l'indique, mais il n'est pas persévérant, si tu veux. À partir du moment où il voit que qu'il n'obtiendra pas gain de cause, il ne pourra pas tenir le choc, et que tu l'attaques de tout ça. Moi, quand je lui dis, lui, il m'attaque aussi, par contre, en retour, j'ai aussi des retours par moment. Hein. Enfin, c'est pas trop méchant encore, ça va, quoi. Mais quand je lui dis, de toute façon, je ne lâcherai pas et tu vas capituler, de toute façon, tu le sais, tu n'as pas le choix. Donc, tu as intérêt à le faire maintenant. C'est dans ton intérêt de laisser cette personne vivre tranquillement sa vie, ou cet enfant. Tu devrais avoir honte, d'ailleurs, d'attaquer un enfant sans défense. Et en général, il capitule. Alors, là, je vais mettre, comment dire, je vais faire une parenthèse quand même dans ce que je suis en train de raconter. Il y a les affaires karmiques. Bon, alors j'en ai eu, hein, des gens qui sont très attaqués par les forces du mal, mais qui ont souvent dans des vies antérieures, et ça je le sais, je l'apprends, qui ont souvent dans leur vie antérieure eux-mêmes fait pratiquer de la magie noire, par exemple. Donc, quand on pratique la magie noire dans une vie antérieure, soyons pas surpris de la subir dans la vie d'après. C'est la loi du karma, ça. Hein, c'est la loi de l'équilibre. Voilà, je viens, je rééquilibre. Et pour ces gens-là, on peut rien, en fait. On n'aboutit à rien. On ne peut pas réussir à les libérer. Et ce n'est même pas leur rendre service de les libérer. Hein. Non, non, non. C'est malheureux à dire, hein, mais j'en ai eu plusieurs comme ça. Et des gens qui voient 36 000 thérapeutes, hein. Moi, je suis pas thérapeute, hein. D'ailleurs, tout ce que je fais, c'est gratuit, hein. J'en profite au passage pour le dire, hein. Il n'y a pas d'argent dans la spiritualité, hein. Non, non, non. Non. Ah, la spiritualité et l'argent, ça fait pas bon ménage. Je n'ai pas de copains quand on dit ça, moi. Mais c'est pas grave, m'en fous. Moi, je respecte ce que Jésus a dit à ses disciples. Quand il les a envoyés en mission, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et Olivier me l'a toujours dit, hein. Donne, donne. Puis bon, voilà, c'est tout. Il faut savoir ce qu'on veut. Alors après, il y a des gens qui veulent faire des dons. Alors, comme ils insistent en disant oui, mais quand même, c'est pas normal. Alors, je lui dis écoutez, vous voulez faire un don, faites-le à une association de protection des animaux. Et ils le font, ils le font, et ils le font, ils le font. Donc, il faut être très prudent. Donc, je dis aux parents que si vous avez des enfants qui effectivement subissent ce genre d'attaque dans leur plus jeune âge, faites très très attention dans le traitement que vous allez leur donner, parce que
Voilà, s'ils voient des esprits dans leur chambre, il y en a beaucoup qui le disent d'ailleurs, hein. Eh ben, c'est pas les psychiatres qui vont régler votre problème, hein. Ça, certainement pas, hein. Mais voilà, donc c'est vrai que ce que Jean Pernin dit là, c'est pas rien. Il faut vraiment que vous preniez finalement 5 minutes de votre temps pour écouter vos enfants sans les juger, s'il vous plaît, quoi. Écoutez-les, c'est pas compliqué. Vous pouvez les écouter pour plein d'autres bêtises. Vous pouvez les écouter pour ça aussi. Ce ne sont pas des bêtises et pour eux, je pense que la façon aussi de mettre un nom sur un phénomène, c'est aussi quelque part une sorte d'exorcisme. Je pense que quelque part reconnaître le phénomène est déjà en soi une guérison, hein. Voilà, comme quelqu'un qui a une maladie depuis longtemps, s'il ne sait pas remonter à la racine de son problème, pourquoi est-ce qu'il est malade, pourquoi est-ce qu'il a ci, pourquoi il est là. Oui, mais c'est ça en fait. Il faut arriver à identifier la cause correctement. Et une fois qu'on a bien identifié la cause et qu'on a les outils, parce qu'on a des outils, entre guillemets, je ne veux pas dire que Jésus est un outil. Voilà, c'est un moyen, effectivement, de combattre. Alors moi, je fais la démarche, hein. Dans un premier temps, je fais la démarche parce que la personne, souvent, n'a pas assez de force. Voilà, il y en a qui voient plein de gens et disent non, non, mais moi, j'ai pas la force de chasser cet esprit, c'est un démon, et il vaut mieux pas le Non, faire il faut quand pas on le sent faire. qu'on n'a pas la force de le Non, faire. non, non, non. Voilà, donc souvent, alors bon, les gens me contactent, moi, après, je fais un exorcisme sur la photo, et si ça suffit pas, je le fais par téléphone directement. Et puis voilà, donc, puis je le fais 2 fois, mais pas plus. Ça doit lâcher rapidement. Et ça doit surtout être relayé par la personne à qui je donne les outils justement pour se prendre en charge elle-même Voilà, après. pour être autonome. Voilà, alors là le malin, lui, il griffe aussi. C'est-à-dire que tu as des gens qui se retrouvent avec des griffures spontanées sur les bras, par exemple. J'ai un jeune, moi, qui a eu pas mal de choses, là, je le montre aussi dans les conférences, qui a eu pas mal de points, de taches rouges dans le dos. Et dans ces taches rouges, tu vois des têtes de démons. Il se cache dans les détails, c'est vraiment ça, hein. C'est Ils se vraiment cachent ça, hein. vraiment dans les détails, tu vois, hein. Alors, je vais attirer l'attention des personnes qui, comment dire, consulteraient les gens. Attention aux pratiques déviantes, et même très déviantes. Alors, dans les pratiques déviantes, on a par exemple l'argent. Bon, alors là, on est sans limite, là. J'ai connu des gens qui subissaient la magie, qui travaillaient avec un monsieur qui est décédé, et qui travaillait. C'était une rente pour lui. Quand j'ai eu ces 2 personnes qui m'ont dit, bon, écoutez, on nous a dit que vous pouviez prendre le relais de monsieur, ben, j'ai dit, oui, je vais vous aider, bien sûr. Et je lui ai dit, mais à propos, je lui ai dit, moi, je vous aide gratuitement, hein. Je lui ai dit, mais à propos, ça vous a coûté combien, là, ce que vous avez dépensé avec ce monsieur en question, là? Là, t'es assis, hein, les gens qui nous regardent sont assis, j'espère. Le prix d'une maison plus nos économies. C'est Si, pas possible. si. Le prix d'une maison plus nos économies. Pour ne pas être, Mais c'est pour le ne malin. pas être libérées, parce que quand elles allaient se coucher, ces dames-là, on les piquait avec des aiguilles. Mais c'est le malin qui les envoie, ma Ah parole, ben ces gens-là, oui, c'est pas possible. mais c'est le malin. Et voilà, j'en ai connu une autre aussi. 50 thérapeutes, elle avait vu. À la suite d'une conférence, Oh je ne là vais pas là. dire où, parce que je n'ai pas la peine de l'identifier. 50 conférences, 50 thérapeutes, pardon, 50 thérapeutes, 50 000 € dépensés. Tarif moyen, 1 000 € par thérapeute. Non, c'est une horreur, Et il là, elle ras-le-bol. s'apprêtait à dépenser encore 2 000 €. Alors, ça, c'est les. Et puis après, bon, tu as tout l'intermédiaire, hein, entre 0 et 50 000 €, 100 000 €. D'ailleurs, il n'y a pas de problème. Donc, les gens sont tellement désespérés qu'à un moment donné, ils disent, mais attendez, quand même, il faut peut-être s'arrêter à un moment donné, non? Quand il n'y a pas de résultat. Bon, alors, il y a d'autres pratiques déviantes qui sont ce que j'appellerais des pratiques sexuelles. Oui. Alors là, là, c'est abominable comme truc. Euh, J'étais allé avec ma compagne Catherine de l'époque, on était allé nettoyer une ferme dans un lieu que je ne citerai pas. Je ne veux pas que cette personne, Non, non. qui est allée en prison d'ailleurs. D'accord, oui, oui. On est allé dans cette ferme, il nous a dit, bah, tiens, moi j'ai un ami qui est guérisseur, etc. Ah oui, tiens, il faut nous donner son nom, ça peut toujours être utile. Mhm.
Bon, donc effectivement, moi j'ai gardé le nom de cette personne, et même son numéro de téléphone. Et un jour, j'ai eu un gars qui me contactait parce que lui aussi plein de problèmes. Il avait vu des imams, il avait vu des rabbins et des curés. Enfin, impossible de régler son problème. Moi-même, je ne l'ai pas réglé. Et je ne l'ai pas réglé parce que c'est karmique. D'accord, oui, c'est ça. C'est C'est attaché, karmique. c'est figé. Il n'y a rien à faire. Quand Voilà. c'est karmique, c'est plié, comme tu dis. Mais quand même, à un moment donné, je lui dis, écoutez, je connais le nom d'un guérisseur, là. Alors là, j'aurais mieux fait de rien dire. Enfin bon, je savais pas, moi. Que ce gars-là était quand même réputé, hein. En plus, il prenait pas d'argent. On lui donnait ce qu'on voulait. Et donc, je lui dis au gars, je lui dis, écoutez, j'ai le nom d'un guérisseur, là, peut-être aller le voir, lui. Donc, il a fait quand même plusieurs centaines de kilomètres, peut-être pas de la même région. Donc, il est allé le voir, il m'a rappelé, mais il m'a dit non, ça m'a rien fait. Ben, il faut retourner une deuxième fois, peut-être. Il y retourne, il me dit non, j'ai pas de résultat. C'est pas étonnant, il était karmique, son affaire. Alors, j'ai dit, il faut peut-être insister. Karmique, je l'ai appris après que c'était karmique, moi. J'ai dit, il faut peut-être insister. Ah ben, il est revenu de sa consultation, il m'appelle et il me dit là, je n'ose même pas vous le dire. Le gars lui a fait une fellation. Le thérapeute? Enfin, Le thérapeute. D'accord, il a voulu aspirer son... D'ailleurs, il a été condamné pour des problèmes comme ça. Il y en a plein qui ont D'accord, porté plainte. Il y en a plein qui ont porté plainte. d'accord. Le gars lui a fait une fellation lui disant quand ça va sortir, alors on dit pas, on ne sait pas si le produit il a été avalé ou pas par l'autre, mais bon, c'est dégueulasse. Et donc il lui a dit non, non, mais là vous allez tout libérer. Ah bah oui, là, oui, il va tout libérer pour la journée, en tout cas. Non, mais ça fait partie des pratiques déviantes. Je lui dis mais pourquoi vous avez accepté ça? Mais il me dit je suis tellement désespéré. Voilà, enfin... Et puis bon, on m'a dit que c'était un bon guérisseur et tout. Oui, il a mieux fait de rien dire, moi. Mais il y en a d'autres, hein. Il y a un fameux mage dont je ne donnerai pas le nom, pareil. Et ça, je le sais d'une fille qui l'a consulté. Il lui a donné rendez-vous dans une chambre d'hôtel à Paris. Non, ça, je le dis pour les gens qui pourraient être aussi concernés par ce genre de personnage, hein. Si, si, ça existe, c'est ça. Alors lui, le mage en question, lui a donné rendez-vous dans une chambre d'hôtel à Paris. Elle y est allée, comme naïve, elle y est allée, une jeune, hein. Et donc, et à un moment donné, il lui a dit, ben voilà, il faut que je vous pénètre. Parce qu'en vous pénétrant, je vais vous insuffler la lumière. Mon Dieu! Eh ben, dis donc. Il n'y avait pas de lampe de poche, hein? Eh ben... C'est-à-dire, il voulait la carchériser de l'intérieur. Ah oui, là, pour le coup, oui. Oh Bon, là. voilà, je vais en arrêter là parce que j'en ai d'autres. Oui, oui. J'en ai Non, d'autres. on rigole, mais c'est scandaleux, hein, non, Il faut attention. savoir que ça existe. Oui, ben en plus, il faut payer, hein. Ah bah, tiens, bah oui, Enfin, pourquoi pas le pas? guérisseur, lui, il prenait rien. Et bon, il faut savoir que ça existe et il faut le dénoncer. Il faut dénoncer aussi bien les pratiques onéreuses, très coûteuses, beaucoup trop coûteuses, que ces pratiques sexuelles dégueulasses, quoi. Ce qui est formidable, c'est quand même la persuasion de l'esprit, finalement, la persuasion de personnes qui sont justement dans le besoin, qui sont enfin, dans le besoin d'être aidées, surtout, hein, c'est ça que je veux dire, soyons clairs. Et puis surtout des personnes, comme tu dis, ben, qui sont dans le plus faible, on le sait, les escrocs s'attaquent justement à des personnes qui... ils ont un feeling pour ça, ils ont un repère. Ils Ah, travaillent mais oui, exactement comme le diable, ils savent exactement où aller au bon moment, quoi. bien entendu. Ah, c'est incroyable. Ils ont un flair aiguisé, c'est fou. Et on est, ça c'est moi qui tiens à le dire, c'est qu'on est, quel que soit notre niveau intellectuel, notre classe sociale, enfin voilà, vous avez compris, ça peut arriver absolument à tout le monde. Du moment qu'on est désespéré à un certain moment dans notre vie, ça peut arriver à exactement tout le monde, quoi. Il n'y a pas de, voilà, de personnes plus faibles que d'autres. Non, 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 non. On n'est absolument pas à l'abri de ce genre d'escroquerie, hein, disons-le, voilà. Et il faut absolument bah, continuer à en parler, à dénoncer ça, ou en tout cas, peut-être pas à le dénoncer, mais en tout cas à le mettre voilà, sur pancarte, ça existe, faites attention, et en espérant que parmi vous qui nous écoutez, eh bien, si un jour dans votre vie vous êtes vraiment désespéré, pensez à ce que Jean a dit, en tout cas, si c'est possible à ce moment-là. Et vraiment, ressaisissez-vous, parce que le diable est déjà en train d'agir, en fait, quelque part. Hein. Le diable ou le malin ou les entités, enfin, peu importe comment on les appelle. Voilà, Jean. Vous aimez cette vidéo?
Alors n'hésitez pas à liker celle-ci et cliquer sur le bouton Boost, et encore une fois en dessous, afin de faire remonter sa visibilité. Vous pouvez également soutenir la chaîne des Sentiers du Réel en devenant membre soutien. Merci et bon visionnage. Non, mais oui, bien sûr, mais moi, les gens peuvent me contacter, hein, y a pas de problème pour ça. Après, je les guiderai, je les aiderai dans la mesure de mes possibilités, Bien parce que entendu. bon, j'ai aussi des limites personnellement. Mais voilà, donc, alors, de toute façon, les outils de l'exorcisme sont sur mon site internet. Hein, c'est-à-dire, vous avez à la page Apparition de Jésus euh, le portrait protecteur et guérisseur de Jésus, qui est justement une apparition qui a été faite à un monsieur que je connais bien, qui est devenu un ami, qui s'appelle Gérardo, qui est peintre portraitiste, qui a vu Jésus apparaître et qui l'a peint. Il est très très puissant. Donc ce portrait de Jésus, vous pouvez l'utiliser, évidemment, l'imprimer. On a l'accord de Jésus, il nous l'a donné. On peut l'imprimer, le mettre dans les chambres, le mettre n'importe où d'ailleurs. Et vous avez en bas de la page Schizophrénie et exorcisme, la prière d'autolibération. Là, là, je donne la procédure pour s'auto-protéger. Après, pour le faire sur les autres, comme je l'ai dit, il faut sentir qu'on a la force de le faire. Hein. Aucune Ah ben, peur, surtout aucune pas. peur n'est tolérée finalement. Juste vraiment de la Ah conviction, oui. de l'amour et Ah ben, aucune peur parce que sinon, l'autre se retourne contre nous et il nous écrase. Hein. Y a pas de problème. Si on le loupe, lui, il va pas nous louper. Hein. non, non, c'est ça. Donc faut encore une fois comme quoi. Et ça, c'est une petite parenthèse que j'ai déjà faite aussi par le passé, mais c'est bon, une petite piqûre de rappel, si je puis me permettre, hein, surtout en, en ces périodes-ci. Euh, c'est que, voilà, quand je vois, tu sais, qu'on publicite ces fameux jeux de Ouija pour les jeunes et compagnie, tu sais, qui vendent impunément hein, dans les magasins de jouets, etc. J'en ai déjà vu. Enfin, bon, bref. Tu te dis, mais voilà, nom d'une pipe. On est quand même bien dirigé et dans ce système par justement ces mêmes entités, comme tu disais, un peu sans âme et qui ne font pas partie de la même famille d'âme finalement que nous et qui sont quand même encore là pour essayer de t'attirer dans leur filet, dans leur maille, dans leur fausse lumière finalement, hein, c'est ça le terme hein, qu'on utilise souvent ici. Voilà, il faut vraiment être vigilant. De toute façon, on le sait très bien, cette vie terrestre, cette vie en tout cas de matière, hein, disons ça comme ça, comment est-ce que je veux dire, une épreuve de chaque jour. Il faut voilà, c'est un grand jeu finalement, c'est un grand test, voilà, dans lequel votre âme est arrivée et où il faut tous les jours eh ben, déjouer un petit peu, un petit peu les facéties, hein, si je puis m'exprimer ainsi, euh, du diable. C'est un joli terme, moi j'aime bien de temps en temps le placer. Mais voilà, donc vraiment, sérieusement, alors faut pas rentrer dans la parano non plus parce qu'effectivement, voilà, Non, non, après, non, non, voilà, non. faut être juste simplement se dire, bah, moi, il y a rien qui m'atteint, j'ai une protection. Je crois en la vie, je crois en l'amour, je crois en Jésus ou pas, peu importe. Mais en tout cas, je crois en cette force qui est finalement en nous. Mais encore une fois, elle n'est pas tout le temps là en nous. Donc, il faut pouvoir, bah, c'est un peu comme une petite flamme, faut la protéger, comment est-ce que je veux dire, la maintenir un peu comme une plante. Voilà, faut l'arroser, lui donner de l'amour. Et voilà, cette force-là, on l'a tous en nous. Mais pas toujours. Et à un moment donné, il peut arriver que, poum, on, voilà, bah, par la force de la vie, hein, t'aurais pu aussi plonger, genre, dans le fond, il y a 30 ans, t'aurais pu aussi complètement. Ah bah oui, complètement. Hein. Donc c'est que t'avais quand même, avec le message de ton fils qui, lui, pour le coup, t'a sauvé quelque part. Enfin, c'est ça qui est formidable. Il a disparu, il est parti de cette terre, en tout cas, on se comprend, hein, d'un point de vue matériel. Son âme est toujours là quelque part, bien entendu, parmi nous, mais il t'a sauvé en somme. Enfin, c'est un beau Ouais, cadeau. il nous a tous sauvés, hein, parce que même mon ex-épouse, nous, on a eu de la chance, si on peut dire, dans cette histoire. On a eu de la chance parce qu'Olivier s'est beaucoup manifesté tout de suite après. Quand je dis beaucoup manifesté, c'est la télé qui s'allumait toute seule, qui changeait de chaîne, sa chaîne ici, des bruits, des papillons, des oiseaux, enfin, on a tout eu, quoi. On a eu un festival de manifestations. Moi, j'en ai toujours, hein, des manifestations, là. Olivier est très présent, il est là en ce moment avec nous, là, hein, il nous écoute, hein.
On n'a pas intérêt à raconter trop de conneries, quoi, hein. J'ai sa photo sur l'écran ici, tiens, voilà. Donc voilà. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et il s'est beaucoup manifesté. Donc, ça veut dire on a redressé la tête rapidement, en fait. On n'a C'est ça. jamais pris de somnifères pour dormir. On n'a jamais pris de saloperie pareille. Rien après le décès d'Olivier. C'est beau quand même, ça, Jean. Enfin, je veux dire, c'est beau à Ah la oui, fois. si, c'est beau. C'est terriblement triste, mais en même temps, c'est formidable, Non, quoi. mais attends. Enfin, c'est triste, la perte physique, en tout Non, cas. mais oui, Mais la après, perte. mais Disons, après- c'est pas une perte. C'est un éloignement momentané. C'est comme si ton fils allait en voyage pour de très longues années, mais tu sais qu'un jour tu vas le retrouver. bah oui, c'est ça. Voilà, il va pas revenir au pays, c'est toi qui vas aller dans son pays. Ben oui. Et Donc ici- c'est toute la différence. Mais moi je le dis dans les conférences, les gens, il y en a qui doivent dire il est complètement barjot, ce mec-là. Quand je dis je suis un privilégié, et c'est la vérité. Et quand je le dis, je me force pas à le Non, dire, non, 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 c'est vrai, Jean, c'est vrai. parce que grâce à ce qui s'est passé, grâce au départ d'Olivier et à la mission dans laquelle on s'est. Parce que moi, quand il a commencé à me parler de mission, quelques mois, enfin, quelques semaines après le premier message, il me dit, papa, tu vas connaître du monde. Tout ça, ça n'en passe pas pour l'au-delà. Et je lui dis, mais pourquoi? Et il me dit, grâce à la mission que nous avons à faire. Et je lui dis, en quoi consiste cette mission? Tu sauras plus tard. Et petit à petit, ça se met en place tout seul, ça. Et la mission, je sais maintenant ce qu'elle est, la mission, parce que depuis 30 ans, il s'est passé beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses. Et c'est un bonheur. Et c'est pour ça que je remercie non seulement Olivier, mais je remercie Dieu, je remercie Jésus, je remercie tous les êtres de lumière qui sont avec lui. C'est extraordinaire. Alors, je ne vais pas souhaiter aux gens de perdre un enfant pour s'engager dans une mission derrière. Ah non, ah non, ah non. Mais si ça doit arriver, ça arrive. Oui, oui, c'est ça, il faut pas. Et ce qui me fait de la peine, si tu veux, dans cette affaire-là, ce qui me fait de la peine, j'ai connu plein de parents hein, qui ont perdu des jeunes, hein, qui sont venus à moi. Ma mission première, c'est celle-là, c'est d'aider des parents qui ont perdu, entre guillemets, des êtres chers. Et quand je leur dis, votre garçon, ou votre fille, évidemment, votre enfant, a une mission à remplir avec vous, ne laissez pas passer l'occasion. Il y a une opportunité d'évoluer là. Ne laissez pas passer cette occasion. Alors, il y en a qui s'engagent, mais il y en a qui traînent des pieds, et puis il y en a qui font rien du tout. Voilà. Et ça me fait de la peine, parce que je me dis, celui qui est de l'autre côté, il fait plein d'efforts pour que ses parents, souvent c'est l'un des deux parents, c'est rarement les deux, hein. Oui, exactement. Moi, mon ex-femme, elle ne s'est pas engagée comme moi dans ma démarche spirituelle, Nicole. C'est pour ça qu'il y a souvent des séparations, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on sait, c'est vrai, mais on a d'excellentes relations, malgré Oui, tout. voilà. Mais elle ne se serait pas engagée. Bon, elle croit tout ça parce qu'elle a eu tellement de signes de manifestation, mais elle ne se serait pas engagée, tu veux. Donc, c'est souvent l'un des deux parents qui est concerné. Évidemment, quand le jeune qui est de l'autre côté dit à son parent concerné, maman ou papa, on a une mission ensemble, ça bouleverse tout. Ça bouleverse la famille. Ça bouleverse l'organisation familiale. Parce que ça se termine, comment ça s'est terminé pour moi? Par une séparation. En fait, une séparation qui n'a pas été douloureuse. Ni pour l'un, ni pour l'autre, parce que tu as organisé tout ça. Mais il y en a beaucoup, évidemment, qui savent, et j'en connais aujourd'hui, qui savent qu'ils doivent s'engager et qui ne le font pas par peur de l'inconnu. Oui, ou de quand dira-t-on, etc., comme Ah, mais le d'habitude. candidaton, oui. Enfin, moi, je ne me suis jamais occupé du candidaton, hein, Bah, heureusement. personnellement. J'en ai rien à foutre du candidaton. Et donc, non, mais c'est ça. Non, mais il faut toujours, moi je reviens toujours à ce que Jésus nous a dit, en fait, de ce qu'on en sait dans l'évangile qui n'est pas complet, loin de là. Parce que l'Église catholique a caché beaucoup de choses. Quand il a dit à ses disciples, quittez femmes et enfants et suivez-moi. T'imagines ça? Quittez vos femmes et vos enfants et suivez-moi. C'est dur, hein, dans un premier Faut temps. quand même y aller, hein? Ouais, oui, c'est ça, il faut. Quand il a dit aux jeunes riches, là, qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer, je sais pas quoi, là, il lui a dit, Jésus, tu vends tout ce que tu as, tu donnes l'argent aux pauvres et tu me suis. Mais l'autre, il a dit, mais c'est pas possible, je ne vais pas tout vendre ce que j'ai, donner l'argent aux pauvres. Et dans ce cas-là, tu peux pas me suivre. Bon, il nous demande pas ça aujourd'hui, mais en tout cas, c'est ça. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Je vois, ouais.
Il faut savoir ce qu'on veut. Moi, j'écoute le haut, moi, j'écoute Olivier, ses amis, guides spirituels. Je veux dire, si je les avais pas écoutés depuis le début, j'en serais où aujourd'hui? Et je me rends compte, évidemment, mais pas que depuis maintenant, depuis déjà longtemps, je me rends compte qu'avoir écouté leurs conseils, avoir suivi leurs conseils et avoir fait ce qu'on m'a demandé de faire, j'ai bien fait de le faire parce que c'est que du bonheur en fait. Voilà, c'est ça. C'est que du bonheur dans la vie après. Et qu'est-ce qu'on fait, comme tu l'as dit tout à l'heure? On est sur une terre d'expiation, Bah oui. d'expérience. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire ce qu'il faut pour rejoindre l'au-delà dans les meilleures conditions possibles. Parce que dans l'au-delà, Olivier le dit, les hurlements et les pleurs, c'est permanent. Des gens qui sont passés à côté de leur vie, à côté de leur mission, qui ont fait souffrir les autres, les humains, même les animaux, évidemment. Ah oui, ça va être le sujet de notre prochaine interview. Hurle de douleur de l'autre côté. Hurle de douleur et ça dure longtemps. Ça dure pas 5 minutes. Olivier, il appelle ça l'océan de larmes. L'océan de larmes. C'est ça l'enfer. C'est abominable, ça. Donc, si on veut pas aller dans l'océan de larmes, on a intérêt déjà d'avoir une vie droite. Le plus possible. On a intérêt, le plus possible, oui, une vie droite, évidemment. On a intérêt de vivre dans l'humilité. Ah oui, ça c'est. Ah oui. Alors ça, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Il faut se battre contre l'ego et l'orgueil. Oui, c'est ça, voilà. C'est très important. Parce que l'ego et l'orgueil, ce sont des outils du malin. C'est des pièges, ben oui, bien sûr. Ce sont des pièges à con, ça. D'ailleurs, oui, mais d'ailleurs, enfin bon, on a tous fait des choses, des fois des choses mauvaises dans la vie. Oui. Bon, mais on dit, mais je vais quand même le faire, même si la conscience te dit non, c'est pas bien que tu fasses. C'est ça, exactement. Ben oui. Mais comme la conscience, c'est la voix de l'âme, donc c'est pas bien que tu fasses ça, mais ton mental te dit, non, mais attends, tu vas le faire quand même. Non, fais-le quand même, hein. Parce que tu vas voir, ça va être bien ce que tu vas faire là. Même si ta conscience te dit non, il faut le faire quand même. Et on le fait. Et on le fait. Moi, j'en ai fait, hein. Des choses que ma conscience m'interdisait de faire. Pas des crimes, hein. Pas des choses graves. D'ailleurs, souvent des choses qui se sont tournées contre moi après. Hein. Des mauvais choix de vie, tu vois. Voilà. Et après, de toute façon, quand tu fais un mauvais choix de vie, ça te revient comme un boomerang. Oh que oui, tu vas le savoir. D'une manière ou d'une autre, il n'y a pas de problème. Voilà, ça peut prendre d'ailleurs plusieurs années. Ça peut prendre du temps, Donc on a intérêt à écouter notre conscience et à faire ce qu'on nous dit, ce que notre âme nous dit. Et la conscience, c'est quoi? C'est la voix de Dieu. Hein. C'est la voix de Dieu, notre conscience. C'est la voix de l'âme. Et l'âme, c'est quoi? L'âme, elle est une émanation de la source. Voilà, donc l'âme, elle est une émanation de la source. Donc quand notre âme nous parle, quand notre conscience nous parle, c'est la voix du divin qui nous parle. Oui, directement. Voilà, et c'est ça qui est important à savoir. Sans filtre, c'est ça. Voilà, sans filtre, absolument. Parce que le mental, justement, s'il est pollué, là c'est marrant, c'est une super chouette transition, si on fait attention à l'âme, qui lui-même est pollué par tout ce qu'on vient de dire dans cette émission, eh ben, le mental, c'est lui qui vous guide finalement, et l'âme et le mental, on le sait très bien, c'est pas très compatible. Ah, mais ils sont antagonistes. Ah bah bien sûr. Moi, c'est ce que m'a dit Olivier. Ce sont lequel d'entre les deux souhaitez-vous entendre? Ce sont des antagonistes. Oui, pour toi c'est fait, pour moi aussi, mais pour d'autres, parce que ça les dérange. On doit s'apprendre, on doit s'apprendre, on doit s'écouter, on doit écouter vraiment justement, voilà. Encore une fois notre âme, et je sais que c'est pas donné à tout le monde, et je sais que c'est pas toujours évident non plus parce que voilà, on n'a pas toujours les bons messages. Bon, bref, mais il y a quand même une fois dans votre vie où vous avez eu, c'est ce qu'on appelle l'instinct de survie quelque part. L'instinct de survie, c'est pas finalement un instinct, c'est simplement la petite voix, la bonne voix qui vous dit de quoi faire et où aller et comment réagir aussi à une situation. C'est ça le vrai instinct de survie. C'est celui-là qui peut vous sauver. On attend toujours un sauveur externe, mais le sauveur, il est là. Il est déjà là, le sauveur. Il est quelque part ici, là, voilà. Absolument, il faut écouter nos intuitions aussi. Et c'est pour ça que ce corps, comme tu as très bien dit aussi là tout à l'heure, le corps, il faut absolument le soigner, le vénérer, à votre manière, hein. C'est peut-être un grand mot, mais c'est ça, c'est l'honorer, ce véhicule-là qu'on a.
pour se déplacer, pour penser, pour faire des choses simples que même d'autres personnes ne peuvent parfois pas faire, eh bien, il faut l'honorer, il faut vraiment ça. Et se dire que grâce à cet outil-là, c'est lui qui va vous permettre d'avancer et de manière spirituelle et non pas forcément, mon Dieu, dans les kilomètres. C'est simplement de manière spirituelle. Et je trouve que cette vie, elle est magique. Cette vie-ci, elle est magique. En 2025, même s'il y a énormément de choses, même si depuis 2020, c'est ce qu'on disait en off, il y a énormément de choses qui ont changé, la vie a changé, le social, etc. On vit une époque formidable, je sais, je le répète toujours et toujours et encore, on vit une époque formidable où on a maintenant le choix. Et on n'a plus cette naïveté, cette insouciance, alors certes qui était peut-être sympathique il y a peut-être 30, 40 ans, 50 ans, oui, tout ça c'était bien, l'après-guerre on était insouciant, mais insouciant ça veut dire aussi laisser passer tout, absolument toutes les pigeonneries, les moutonneries, et on s'est fait tellement avoir, maintenant c'est stop. Et on doit exactement être comme l'exorciste, dire stop à tout ça, Saint-Michel, Archange Saint-Michel, on arrête tout ça. Mais c'est vrai, on tranche, et il faut surtout maintenant ne plus hésiter en fait. Faire le bon choix pour vous, pour nous, et si possible, pourquoi pas pour vos animaux, pour vos enfants, et les êtres finalement qui ont besoin de nous. Vraiment, plus souvent, on est leur porte-parole. On est leur porte-parole. Alors, il faut être dans l'amour. Alors, les gens qui disent il faut être dans l'amour, mais c'est quoi être dans l'amour? C'est quoi être dans l'amour? C'est de laisser faire, de tout laisser faire. Parce que tu as un enfant qui se drogue, un petit chéri, tu te drogues, mais c'est pas si grave. Continue, je t'aime. Ben non, je ne t'aime pas. Quand on a ce genre de comportement avec son enfant, on n'aime pas son enfant. L'amour, c'est remettre les pendules à l'heure aussi, comme Jésus le faisait d'ailleurs. C'est ça la démarche d'amour, hein. C'est pas les bisounours, hein. Non, 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 faut faire très, très attention. Donc, alors, les animaux, tu l'abordais, les animaux sont aussi concernés par les possessions, hein. Ah oui, d'accord. Les animaux subissent la magie noire. Les animaux sont souvent d'ailleurs vampirisés par des esprits, des gens qui meurent, qui sont des esprits du bas astral, qui savent pas où aller et qui se nourrissent de notre énergie, ils peuvent s'accrocher à nous. Et là, on est très fatigué parce qu'on en a un ou deux qui nous pompent Dans le dos, ouais. dans le dos. On en a un ou deux qui nous pompent dans le dos, mais ils vont aussi pomper les animaux. Alors ça, ce sont les esprits qui sont perdus, qui ont besoin d'énergie. Là, il y a quelques exemples, hein, de chats, même de chevaux. Alors les chevaux aussi. Alors des chevaux qui subissent aussi la magie noire. Hein, par exemple, une sorcière qui veut faire du mal à sa voisine qui aurait des chevaux, ben, elle va s'attaquer aux chevaux, ou aux chiens, ou aux chats, jusqu'à le faire mourir avec la magie. Hein. J'ai fait des interventions sur des chevaux qui allaient mourir, deux chevaux qui allaient mourir. Je les ai exorcisés, ils étaient en train de mourir, ils étaient sur le flanc, sur le pré. Et je l'ai fait à distance avec mon téléphone portable. Ah oui, oui, absolument. Et la personne, la propriétaire qui m'a téléphoné, il était 10 heures du soir, en janvier, je me rappelle. Je lui ai dit, allez sur le... Elle me dit, mais je sais, il y a une sorcière dans le village, elle nous en a déjà tué deux. Et je lui ai dit, allez vite sur le pré. Donc elle est allée sur le pré avec son téléphone portable. Elle a mis le téléphone à l'oreille des chevaux. J'ai exorcisé le cheval avec le téléphone portable, qui s'est redressé sur ses quatre pattes, tout de suite. Les chevaux, les animaux sont victimes de magie aussi. Ah ouais, puis en plus ils prennent tellement déjà. On prend des êtres qui sont sans défense. Ouais, puis ils absorbent déjà tellement l'énergie des hommes, des humains qui sont déjà malades eux-mêmes, hein, on le sait bien, les chats, les chiens Mais il y en a qui n'ont pas d'état d'âme pour jeter des sorts aux chevaux, aux chiens, aux chats, aux vaches. Aux vaches, moi j'ai fait des interventions dans des bergeries à distance. Bergeries, les brebis mouraient incroyablement. J'ai fait des interventions une fois dans un poulailler de faisans. Pareil, les faisans mouraient. C'était de la magie, tout ça. Mais tout ça se fait à distance. Hein. Moi, il suffit que j'ai les photos et je fais le travail à distance. Les gens peuvent le relayer aussi après, évidemment. puisque eux ils le font à distance aussi, ceux qui Mais jettent, pareil, ceux qui jettent les pareil, sorts, donc voilà. pareil.
Alors, les maisons hantées, on peut en parler aussi, les maisons hantées. Alors là, il y a plein d'esprits qui squattent encore des maisons. Alors, soit des esprits qui ont vécu là et qui veulent pas partir, mais qui interdisent aux nouveaux habitants de s'installer. Oh que oui. Eh Ou ben qu'il voilà. ou qu'il les attire. Alors, à contrario, les fameuses maisons qui tuent, tu sais. Alors Oui, là, c'était de Roger. J'ai plus trop le nom. Tu sais, les courants telluriques. Voilà, on y arrivera. oui, Les les courants courants telluriques, telluriques. ça, c'est quelque chose, un Ouais, phénomène ouais, quand même ouais, naturel, mais aussi des maisons qui effectivement attirent. ouais. Et j'ai remarqué, voilà, qu'il y a des gens qui ont déjà cette propension à être finalement, à avoir déjà des brèches en eux quelque part, de par leur, oui, de par leur vie, peut-être par de leur karma aussi, de leur vie, peut-être de leur santé finalement tout simplement, ou de leurs addictions et d'être attiré par des endroits, maisons, appartements, peu importe, par des endroits qui vont être d'office néfastes pour eux. C'est comme si le loup attendait vraiment le mouton, quoi. C'est vraiment ça, hein. Ah ben oui, ben Et oui. comme tu dis, à contrario, des maisons qui ne se vendent pas, des Ouais. appartements qui ne se vendent pas, et tout est fait pour, voilà, pour que le propriétaire ne s'en défasse jamais. Quand je suis allé en Suisse, j'ai fait une intervention dans deux maisons, mais une maison en particulier, que les personnes sont en train de réaménager. Mais il me dit depuis 2 ans, les artisans n'avancent pas. Les artisans n'avancent pas. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai compris que c'était l'ancien propriétaire qui s'opposait à leur venue. Et donc, il fait chier tout le monde, quoi. Faut le dire comme ça. Donc, lui, je l'ai chassé manu militari, hein. Parce qu'il faut de l'énergie, il faut de l'autorité, hein. Donc, je lui ai dit, vous allez partir d'ici. La maison ne vous appartient plus. Vous allez aller vivre ailleurs. Vous reviendrez voir quand les travaux seront finis. Vous serez content de l'embellissement de votre maison. Mais en attendant, vous devez arrêter de perturber le réaménagement de cette maison et d'empêcher les nouveaux habitants de venir s'installer. Bon, voilà comment il faut faire. Il faut les virer. Alors, il y en a d'autres, évidemment, qui s'installent et ils ont des problèmes après, comme tu le disais avant. Mais il y en a qui sont même obligés de quitter la maison, hein. Ils ne peuvent pas rester dedans, hein. C'est infernal, c'est insupportable. Infernal. Est-ce que tu es Ouais. d'accord si, est-ce que tu es d'accord si je te dis par exemple que c'est ce que j'avais déjà entendu il y a très longtemps dans d'autres émissions, et puis même c'est un ressenti aussi, finalement que le mal est beaucoup plus difficile à déloger qu'on ne croit. Alors quand je dis ça, c'est pas pour lui, pas pour le gonfler, hein. Là, il y a moyen de les déloger, comme tu as très bien dit, ils ne sont pas tenaces, mais il y a quand même des énergies, je crois, surtout en magie noire, qui restent beaucoup plus facilement là que si quelqu'un vient faire, par exemple, un travail de purification. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. J'ai l'impression que le mal ici, dans cette dimension-ci dans laquelle on est, voilà, a plus de force. Voilà, c'est ça que je veux Ah dire. oui, oui, oui. Oui, il est omniprésent. Ah ben, le mal est omniprésent aujourd'hui. Ah ben, les satanistes sont partout. Les satanistes tiennent le monde. Voilà, ils sont partout. Ils sont au pouvoir, pouvoir politique, pouvoir économique, financier, religieux. Ils sont partout. Satan est partout. Satan est au Vatican. Il est au Vatican. Il suffit d'écouter ce qu'a dit Gabriele Amott, qui était l'exorciste en chef du Vatican. Donc, il le disait d'ailleurs, Satan est au Vatican. Donc, c'est beaucoup plus difficile, effectivement, parce que, en fait, il joue sur du velours, le mal. Je veux dire, celui qui veut pratiquer la magie noire aujourd'hui, je lui déconseille de le faire, hein, pour faire du mal à son voisin ou à l'animal de son voisin, il aura beaucoup de facilité. C'est beaucoup plus facile de mobiliser les forces du mal que les forces du bien. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, Ah, mais c'est ça c'est vrai, il n'y a pas de problème, hein. Quand on mobilise les forces du bien, ça n'arrive pas forcément tout de suite, hein. Il faut du temps. Par contre, celui qui veut pratiquer la magie, faire du mal, là, il n'y a pas de problème. Il y a des et rituels. rester en vie après. Parce Ah que, ben oui, il y a des rituels, il y a tout ce qu'il faut, hein. Donc là, ça marche. Le malin, quand on l'appelle, il arrive tout de suite. Là, il y a du mal à faire. Allez hop, j'arrive. J'aide. Tout de suite, il va aider. Il n'y a pas de problème, hein. Par contre, après, c'est la catastrophe, hein. Pourquoi c'est la catastrophe? Parce que Satan, qui est d'une certaine façon aussi l'allié de Dieu, broie les âmes qui le servent. Il les écrase, il les jette, il les détruit.
Satan broie les âmes qui le servent. Et ceux qui ont servi Satan, et ça je le dit souvent, quand ils vont aller de l'autre côté, là, qu'est-ce qu'ils croient? Qu'ils vont aller dans des demeures luxueuses en pleine lumière? Ah non! Lui, il va leur dire, attendez, les amis, vous m'avez servi, c'est là que ça se passe, au en bas, là. C'est en bas, là, vous voyez, il y a du feu, ça crame, hein? Ah oui, mais non, mais on t'a servi quand même. Ben justement, c'est parce que vous m'avez servi que vous allez aller en bas, là. Parce que vous n'avez rien compris, en fait. Et c'est en cela, si tu veux, que Satan est l'allié de Dieu. C'est un ange déchu. Aussi. Voilà. Donc, c'est assez, sa démarche est assez paradoxale, tu vois. C'est pas toujours facile à comprendre tout ça. Non, 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 c'est pour ça que j'ai la conviction que certains mages noirs, comme Aleister Crowley et compagnie, et si c'est pour que citer que celui-là, c'était des personnages qui savent même, enfin j'en ai la conviction, hein, ça m'est venu un jour comme ça, ils savent contrôler leur réincarnation. Je suis certain qu'ils savent exactement où est-ce qu'ils vont arriver. Je suis certain qu'ils savent arriver dans un corps qui va exactement continuer le travail qu'ils ont commencé. Voilà. C'est ça que j'en ai la conviction. Je sais pas pourquoi j'ai eu ça comme un jour comme idée, mais je me dis ces gens-là doivent avoir des rituels. Ils savent exactement très bien comment ils vont faire. Regarde, alors bon, il y en a qui vont me dire, mais tu sautes du coq à l'âne, Alexis, mais non. François Mitterrand, quand Oui, on peut en très parler. peu de gens, bah oui, bah, qui est Scorpion d'ailleurs aussi, enfin qui était Scorpion. Oui, oui, euh, Scorpion ascendant balance. ah d'accord, ça je savais pas. Ah oui, oui. Bah voilà. Mais lui, peu de gens se souviennent du documentaire qu'il y avait eu, tu sais, sur la télévision il y a longtemps, en disant que voilà, lui, c'est alors pour mourir, il s'était fait un temple, tu sais, de 8 côtés, je crois, un octogone, je pense, dans son jardin. Donc tout ça est, voilà, c'est tout ça, c'est rituel. Je veux dire, ils préparent leur passage de l'autre côté, mais voilà, de manière à, encore une fois, préparer. Pour que ces âmes-là, enfin ces non-âmes-là persistent et continuent cette lignée-là. Donc faut bien se dire que quand Macron disait en 2020, on est en guerre, mais on le sait ça, c'est une guerre spirituelle. La bête de l'événement est là. C'est une guerre spirituelle et ils sont Ah en oui, on train est dans un combat eschatologique, c'est ça. absolument. Et c'est très intéressant parce que et c'est justement là que ça devient excitant parce que moi j'ai pas peur non plus. Il y a pas de problème. On est ici que dans un grand test, de toute façon, on le sait. Voilà, c'est ce que j'avais déjà dit à tout de suite. Enfin, voilà, Jean, je sais pas si tu veux encore rajouter quelque chose avec tout ça, mais je sais que tu as beaucoup Bah, de choses à dire, en tout cas. on a beaucoup de choses à dire sur le Oui, oui. sujet, mais bon, Oui. on va pas aller trop loin. Mais il y a une chose qui est certaine, il faut rester connecté à la source. Voilà. Si on reste connecté à la source, on a une protection, évidemment. Moi, je m'en suis rendu compte, surtout par rapport à l'affaire Balavoine, hein, que j'ai dénoncé, l'enquête que j'ai faite à partir des messages de l'au-delà. Donc, si j'avais pas eu de protection, Olivier m'a dit, hein, tu es protégé. Certains voudront t'atteindre, mais ils seront paralysés dans leur démarche. Voilà, donc si on a un peu de vulnérabilité, si on a une faiblesse quelque part, là on plonge, on tombe, là, il n'y a pas de problème, hein. Donc, il faut avoir cette force mentale, effectivement. Il faut avoir cette force spirituelle. Et à partir de là, on peut aller au combat, parce que c'est ce qu'on attend de nous, le combat. On est là pour combattre, on est là pour rentrer dans le lard, comme l'a fait Jésus avec les marchands du temple, les scribes et les pharisiens et les docteurs de la loi. Il leur est rentré dans le lard, Jésus. Bon, donc on n'est pas là pour attendre que les autres fassent le boulot à notre place. Chacun a sa pierre à apporter à l'édifice de la vérité. Il faut faire reculer, justement, c'est le thème du livre, l'hémorragie du mensonge. Pourquoi? Parce que le mensonge, il découline de partout aujourd'hui. Nous sommes abreuvés par le mensonge. Bon, ben, demain, il faut qu'on soit abreuvé par la vérité. Parce que comme le dit Jésus dans un message qui est dans mon livre, là, la vérité vous rendra libre, le mensonge vous rendra prisonnier. Ils sont prisonniers de leur mensonge. Et de toute façon, ils termineront très mal, ceux-là. Mitterrand, il est très mal, hein, aujourd'hui, il faut le savoir, hein, il est dans les bas-fonds, hein. Mitterrand, il est dans les bas-fonds. Mitterrand, il ne peut pas voir la lumière, hein. Mitterrand, qui est la réincarnation de Séti Ier, hein. Ah ouais, va voir la momie de Séti Ier, hein, les personnes qui nous écoutent là, allez voir la momie de Séti Ier et allez voir sa ressemblance. C'est Mitterrand tout craché. Et c'est pour ça qu'il a construit la pyramide du Louvre,
C'est pour ça qu'il adorait l'Égypte. C'est pour ça voilà, il faisait des rituels en Égypte et ailleurs. Parce qu'il savait, Mitterrand, c'était un mystique, Mitterrand. Mais il était mystique dans le mauvais sens du terme, par contre. En passant, je dirais que Poutine est la réincarnation du tsar Nicolas II. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, et même si ça ne plaît pas à ceux qui sont intoxiqués par la télé, par les médias mainstream des chaînes de merde comme BFM TV et compagnie, tout ça c'est de la merde, comme disait Balavoine d'ailleurs. Poutine est un sage. Ça ne va pas plaire à ceux qui regardent les chaînes de télé, évidemment. Non, c'est un salaud, c'est un sanguinaire, c'est ceci, c'est non. Ah, évidemment, bien sûr que oui, mais ça, c'est pour les faire réagir. Je dis ça volontairement, d'ailleurs. Donc voilà, c'est ça, quoi. Il faut savoir quel camp choisir. Comme disait Jésus, hein, choisissez votre maître. Hein. Bah, la bonne nouvelle, le genre, c'est que comme il ne s'en cache plus maintenant en présent, en tout cas pour les personnes, hein, disons, ouvertes d'esprit comme nous, un petit peu, on va dire ça comme ça, hein, pour ne pas faire Ben, beaucoup, de on a une classification. grande ouverture d'esprit. Voilà, il ne s'en cache plus, et je pense que beaucoup de gens, alors bon, moi autour de moi et dans certains intervenants qui m'ont dit en off que je crois qu'ils maintenant ils mettent les bouchées doubles, tu sais, ils mettent les bouchées doubles parce qu'on dirait ils sont de toute façon assujettis à un agenda également qui doivent suivre, et je pense qu'ils ont sans doute pris un peu de retard par le passé, et maintenant ils mettent les bouchées doubles, et c'est pour ça que quelque part c'est vraiment une période, mon Dieu, qui est vraiment en dents de scie, hein. Je crois on peut le dire ça comme ça, hein, C'est 2025 ça, déjà. c'est ça. Il y en a 9 en plus, hein, déjà, rien que pour calculer, faire un peu de numérologie, voilà. C'est déjà en dents de scie, quoi. Donc 2026, voilà, on verra un petit peu comment ça se goupille. Enfin, on n'y est pas encore, mais On est de peu toute d'heures. façon, donc l'apocalypse de Jean, Ouais, c'est ça. on est dans l'ère des révélations là. C'est fantastique. Moi, je trouve ça. Voilà, on est dans l'ère des révélations. Il y a beaucoup de révélations. D'ailleurs, la révélation qui va éclater prochainement, c'est la révélation du mari du président de la République. Ah oui, Tu ça. vois de qui je veux parler? Oui, oui, bien sûr. Son papa, certains diront. Ah oui, il y en a qui Et disent. là, faut la mettre à poil, on y verra clair. Ah. Donc, oui, oui, Il y a une photo évidemment. il y a une photo qui circule enfin, que je vais pas mettre ici, mais qui est, voilà, au bord d'un bateau qui est assez éloquente. Oui, mais Voilà. on l'a vu, la Mais, photo, oui. Mais c'est un secret de polichinelle. ouais, oui, c'est ridicule. C'est comme Obama, pareil, hein. Oui, aussi, mais Enfin, le problème, il n'est pas là. c'est Le même pas problème, là le n'est pas, n'est problème. Mais pas de non. changer de sexe mais, Mais mais, oui. mais par contre, il y a eu des problèmes avec l'état civil, il y a eu des magouilles, tout ce qu'on veut. Et puis alors, à quel âge elle a fait connaissance, cette personne, de son mari? Ouais, bah lui, Quel âge? il avait 16 ans, lui, je crois, non, c'est ça? Bah, il avait 14 ans et demi. Ou 14 ans et demi, d'accord, oui. Ah oui, 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 oui. Donc, il y a tout ça, si tu veux, qui est quand même pas clair du tout, quoi. Donc, à un moment donné, D'ailleurs, tu remarqueras que l'intéressé serait soi-disant mort. Donc, ça, c'est les ah oui, nouvelles en plus, en voilà, qui plus. pop, Ah, soi-disant. d'accord, Bah ouais, mais d'accord, attends, d'accord, d'accord, d'accord. on peut effacer de toute façon. C'est ça le problème, tu vois. Bon, là, je sais qu'on sort un peu du sujet, mais c'est là le problème, c'est que les gens n'arrivent plus à avoir ce discernement, tu sais, Jean. Ouais. Les gens étaient tellement trompés. Voilà, même moi, il fut une époque, hein, on a été tellement tous bernés que le mal est fait, et maintenant il faut se dépatouiller de tout ça, il faut se désencrouter, quoi. Il faut désapprendre, il faut absolument faire un reset là quelque part, et dire que, ok, je suis prêt à voir ce que je ne veux pas voir. Et ça, ce sera notre prochain sujet. T'as vu la transition que j'ai faite? Notre prochain sujet sur la souffrance des animaux, parce que là, messieurs, dames, euh, comme disait Paul McCartney, hein, alors bon, je sais pas si c'est un exemple forcément, mais enfin, il a quand même dit une phrase terrible. Si les abattoirs étaient avec des murs transparents, je crois qu'on serait tous végétariens. Et effectivement, ce sera aussi voilà, ce sera en tout cas le sujet qui est un sujet, encore une fois, qui touche beaucoup de gens, mais qui, encore une fois, les gens, tu sais comment ça marche, on veut pas savoir. Ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire, effectivement. C'est tellement plus facile. Effectivement. Donc, pour boucler ça, c'est effectivement la conclusion, c'est la plus grande ruse du démon, Oui. c'est de nous persuader qu'il n'existe pas. C'est Baudelaire qui a dit ça. Hein.
Exactement, Jean, exactement. Voilà. C'est Donc, superbe comme voilà. phrase. Voilà. Ben écoute, en tout cas, Jean, je te remercie vraiment infiniment d'être venu, je vais pas dire sur le plateau parce qu'il n'y a pas de plateau. Enfin bon, ça fait bien, c'était à l'ancienne, j'aime bien Oui, encore oui, cette oui. formule, le plateau, ça n'existe plus. Il n'y a plus de débat à télé, d'ailleurs, t'as remarqué. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus du tout. Et donc voilà, on vit dans une époque formidable de révélation, d'apocalypse. Ouais. N'ayons pas peur, surtout pas. Et combattons le mal au jour le jour, quand on se lève. Remercions d'être en vie après chaque nuit, etc. Je ne vais pas vous faire un hiatus là-dessus, vous savez de quoi je veux parler. Remercions la vie, remercions bien, des personnes comme Jean d'être présentes. Je mettrai de toute façon tous les détails le concernant par rapport à son site, par rapport au livre, comment le commander. Et puis, pourquoi pas, contacter Jean si vous avez une question quand même claire. Et voilà, parce que Jean ne peut pas, j'imagine, répondre quand même à tout le monde non plus. Donc voilà, faites une question claire, posez-lui le problème et il fera tout son possible pour vous répondre. Merci à toi, merci à Olivier, je peux quand même le dire. Et puis voilà, et puis merci à tous ces amis aussi avec lesquels tu as déjà communiqué. On mettra tout ça en lien. Et vraiment, Jean, c'est un plaisir. 7 ans après, eh bien, je suis vraiment content. Voilà, qu'on ait eu une suite finalement un petit peu à. On avait aussi tellement de choses à se dire. Voilà. En tout cas, vous l'aurez remarqué. Nous sommes deux beaux. C'est pas les mots qui nous manquent, mais voilà. Donc vraiment, Jean, on se retrouve bientôt, comme tu le sais, pour cette émission spéciale animaux. Et aussi, avec l'au-delà, on parlera de l'au-delà des animaux, parce que ça, Bien sûr, bien sûr. je sais que c'est un sujet qui passionne beaucoup de monde aussi. Et puis voilà, c'est vrai que ce sont quand même des compagnons de vie. Ils font partie de la famille. Ça, il n'y a pas de problème. Et on ira même un peu plus loin en disant qu'il y a, je suis certain aussi, Jean sera d'accord avec ça, même des animaux qui ont même une spiritualité très élevée. Voilà, très élevée, une connexion d'âme. Et comme tu l'as dit, tout est dans les yeux, tout est dans le regard. Merci Jean, merci beaucoup. Et à tout bientôt mes chers auditeurs. Jean, je ne sais pas si tu as encore rajouté quelque chose. Un grand merci à toi, Alexis. C'était vraiment un bonheur de te retrouver. 7 Ah, ans, hein. 7 ans, on est encore avec le chiffre 7. Hein. c'est le chariot hein, dans le tarot, hein, donc voilà. Voilà, et Voilà, c'est le chiffre divin aussi. Hein. voilà, exactement. Tu sais qu'ils veulent aller avec les injections jusqu'à cette dose. Hein. Mais il y en a qui les ont déjà. Ils veulent égaler Dieu, en fait. Hein. Voilà. On va bientôt mettre des aimants et puis ils vont être. Ils vont se coller là. Voilà, exactement. Donc, merci à toi, Alexis. De Vraiment, c'est rien. un très bonheur. Merci à tous les auditeurs. Oui, surtout. Et puis, bonne chance. Continuez bien votre vie Oui, la mieux oui, possible. oui. Et puis on se donne rendez-vous bientôt, de nouveau. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Jean. Merci, chers auditeurs. Merci, Alexis. Abonnez-vous, commentez, partagez cette vidéo. Et surtout, allez sur le site de Jean. Il y a plein de choses à lire. Achetez aussi ses livres aussi pour le soutenir. Hein, lui qui n'est pas justement dans le pécunier. Ah, Enfin, non, un mais soutien. Un soutien, c'est bien aussi. Voilà, tu Ouais. travailles quand même depuis tellement de temps, Jean. Je voulais aussi te rendre hommage par rapport à ça. Donc, grand merci à toi, Jean. Merci aux auditeurs. À tout bientôt la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ciao, ciao. Salut.